Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous avez pu voir, mercredi, ça n'a pas été possible. J'ai vraiment pas eu le temps. Donc du coup, quand je pourrai, je ferai et on va croiser les doigts pour que j'arrive à être suffisamment rapidement indépendante sur YouTube pour pouvoir m'y consacrer plus de temps. D'ailleurs, si vous voulez soutenir ma chaîne, c'est ici, en cliquant là-bas. Je vous épargne le speech. Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. Alors cette semaine, j'étais partie pour peaufiner et terminer, faire une seconde partie sur le sujet Alice Bailey et le Lucis Trust. Mais honnêtement, il y a une il y a une cabale hippie qui a été lancée contre moi. Je suis inondée de mails rageux. Je suis attaquée de toutes parts. Donc je m'accorde un petit break parce que je veux pas aussi non plus contrarier des hippies qui sont censés être New Age dans l'amour, la compréhension et tutti quanti. En vérité, entre nous, il y en a, ils sont bien agressifs, quoi. Je sais pas. Juste avant de poursuivre et de démarrer sur mon sujet de dimanche, les gars, vous pensez ce que vous voulez, je pense ce que je veux. Moi, pour moi, peut-être qu'elle a écrit des livres qui vous ont bouleversé. De un, faut savoir que moi, les livres, je les lis en anglais, donc en version originale. Les traductions, vous m'attaquez sur les traductions et sur les informations que vous obtenez en français. Donc peut-être du coup, j'ai envie de vous dire, on n'a pas forcément les mêmes. Et après, moi, tu peux me balancer tout ce que tu veux. Quelqu'un qui a écrit les règles du nouvel ordre mondial en 1930 et que aujourd'hui, point par point, c'est confirmé, tu peux me raconter ce que tu veux. Excuse-moi, mais j'ai un gros doute au niveau de la personne. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ceux qui ont kiffé le sujet, je vous promets une seconde partie, dès que les ardeurs se seront un petit peu calmés. Et du coup, pour mon sujet de dimanche, je reviens à mes premiers amours, les sociétés secrètes. Tous les groupes élitistes possibles sont justement entourés de mystères. Les Skull and Bones, les francs-maçons, le siècle, spécial dédicace à Monsieur Duhamel, les Bilderberg Company, etc., etc. Et c'est loin d'être les seuls. Près de 2000 fonctionnaires, magnats d'entreprise et autres sommités soigneusement sélectionnés, des hommes ayant le pouvoir de façonner l'avenir, se réunissent en privé chaque mois de juillet dans une forêt de séquoia à environ 65 miles au nord de San Francisco. La réunion comprend un rituel sombre au cours duquel une effigie humaine est brûlée sur un autel druidique. Histoire de vous planter un petit peu le décor, et je sais que la majorité d'entre vous ont déjà compris de qui j'allais parler. Richard Nixon a un jour décrit ce rassemblement comme la chose la plus fucking goddamn-it que vous pourriez jamais imaginer. Je vais vous parler aujourd'hui, et ne vous inquiétez pas, c'est parce que je sais que beaucoup de youtubeurs ont abordé le sujet, mais c'est pour en venir quelque part, parce qu'il y a beaucoup de points, voilà, les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place, et là, franchement, personnellement, ça m'a donné la chair de poule. Ce dimanche, je vous parle du Bohemian Club et des implications qui y ont aujourd'hui lieu. Alors effectivement, le Bohemian Club, les Bohos, comme on les appelle officiellement in LA, hein, parce que c'est très américain, tout le monde le sait, ça fait rire dans les chaumières quand on a tendance à raconter ce qui s'y passe, parce que pour la conscience collective, c'est juste un groupe de potes et un camp de vacances un peu particulier réservé aux élites. Donc, ils se réunissent chaque année pour un mélange d'affaires et de plaisirs, prenant des décisions qui façonnent l'avenir de notre nation. Mais tout ça dans la débauche absolue et autres rituels secrets. Parce que moi, je suis d'accord avec l'idée du camp de vacances. Quand vous allez voir en quoi ça consiste, ils ont une idée absolument très particulière et très personnelle de comment faire pour s'enjailler. En plus, voilà le camp de vacances. Tous les adeptes ont un droit d'entrée
d'environ 25 000 $ et sont tous minutieusement cooptés. Il y a 21 ans maximum sur la liste d'attente. On y trouve la crème de la crème des conservateurs américains, du monde des médias et de l'industrie. Tous les ans, les 2 dernières semaines de juillet, cette fine équipe se retrouve donc dans une propriété privée de 11 km² appartenant au club situé à Monterio en Californie. C'est une île private. Personne ne peut y aller, c'est très compliqué d'accès, il y a des caméras de surveillance de partout et c'est hyper protégé. Alors clairement, le rituel païen le plus bizarre du Bohemian Grove, c'est la cérémonie de la crémation des soins qui est pratiquée par tous les membres qui ne sont bien évidemment que des hommes. Tous les présidents, que ce soit Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan, Alan Greenspan, Richard Nixon, Jimmy Carter, Walter Cronkite, Colin Powell et Henry Kissinger, pour n'en citer que quelques-uns, y ont participé. Bien sûr, aucun président américain en exercice ne se rend au Bohemian Grove afin d'éviter l'attention du public, car le moindre de ces mouvements, vous le savez, est suivi de près par les médias. Cependant, presque tous les présidents fréquentent le bosquet avant et après avoir occupé ses fonctions publiques. Même Michel Rocard, pour nous Français, invité par James Jim Baker par l'entremise de Henry Kissinger, est arrivé au Bohemian Grove à l'époque en véritable vedette américaine. C'est devant une statue de hibou que les membres du Grove se rassemblent. Une cérémonie qui reprend des éléments de rite druidique et babylonien au bord d'un lac artificiel et au pied d'une statue de hibou en ciment de 12 mètres. Il faut savoir que des haut-parleurs sont posés à côté du volatile, donnant l'illusion que celui-ci parle, jouant les maîtres de cérémonie. La voix enregistrée est celle de l'ancien journaliste Walter Cronkite, décédé en 2009. Il était au niveau popularité, si vous voulez, l'équivalent américain du Patrick Poivre d'Arvor et était un membre du Bohemian Grove. Les parties du discours peuvent contenir des allusions aux prisonniers prétendus des druides représentant les tribus ennemies. Ce sont essentiellement des textes avec de forts égrégores, d'accord, et qui sont d'inspiration gréco-romaine, très en vogue jusqu'à la fin, dans les sociétés secrètes, jusqu'à la fin à peu près du XXe siècle. Au terme de la cérémonie, une barque contenant un cercueil dérive jusqu'au pied du hibou. Le cercueil contient une effigie d'enfant qui est alors brûlée sur un bûcher. Et tout le monde trouve ça normal, hein. C'est-à-dire parce que ça c'est des infos qui maintenant fuitent depuis un certain temps. D'ailleurs, je vais vous mettre des extraits d'une vidéo qui a été filmée en cachette et qui à l'époque avait fait le buzz. Et pourtant, malgré cette vidéo, malgré ces témoignages, malgré les cris et malgré ce que cela suggère, les gars, ils n'ont jamais été emmerdés et ils peuvent continuer chaque année à se retrouver. Je suis même convaincue que si je creuse là, Covid, pas Covid, ils auront été autorisés à se rendre sur leur île magique à forte spiritualité selon ce qu'ils veulent nous faire avaler. On reviendra à cette pratique assez étrange. From the main dining area under the trees out to the eastern side of the lake, where they congregate and prepare themselves to properly thank their deity. Again, the 3,000-plus-year-old Moloch. And then after the actual ritual, we're going to give you some more of the history surrounding it. But first off, I wanted to draw your attention to the program that was given out to the spectators or the viewers. I guess an occultist would call them novices who actually watched as the priest and their supporters engaged in this ancient rite. Now you're looking at a little demon called PJ that was on the front of the actual program. It's kind of an Hieronymus Bosch style. He's got a little broom and a dustpan and he's sweeping something up. Now even more shocking is the figure of a human body burning in the flames. In fact, I've shown it to people that are experts in anatomy, to actual doctors, and they say that the anatomical size is that of a baby or small child. At long last, here it is, the cremation of care unveiled. We sat there in the darkness, not knowing what we were about to see in the gathering crowd. Suddenly, across the small lake, we saw a carriage with men in black
and brown cloaks, robes, in front and in back, bearing a bound body. Remember, it was a hidden camera and at somewhat of an angle. Exactly what was going on, but that a real sacrifice may have actually been developing, according to some occult experts. And after about 10 more minutes of music, suddenly, all around the owl, activity began. Here is the main central part of the ritual. The owl is in his leafy temple. Let all within the grove be reverent before him. Lift up your heads, O ye trees, and be ye lifted up, ye everlasting spires. For behold, here is Bohemia's shrine, and holy are the pillars of this house. Weaving spiders, come not near. By the power of your fellowship, dull care is slain. His body has been brought yonder from a funeral pyre to the joyous pipings of a funeral march. Our funeral pyre awaits the corpse of care. Here you have the boatman, his face painted up like a skull, bringing the bound body across the water. Again, we'll have enhanced video of this later. And let's see if you can pick up all of the different occultic meanings in the speeches you're about to hear. O thou, thus buried across the shadowy tide, in all the ancient majesty of death, dull care, arch enemy of beauty. Not for thee the tender tribute or the restful grave. Fire shall have its will of thee, and all the winds make merry with thy dust. Bring fire! Quiconque clairement nie la nature satanique du Bohemian Grove est soit stupide, soit terriblement naïf, soit délibérément complice. Clairement, l'épisode de la barque avec le mannequin garçonnet est une allusion non voilée au culte des démons Baal. Baal est aussi appelé Moloch. Canaan. Il faut bien que vous notiez ça, parce que dans l'absolu, vous avez peut-être l'impression que c'est des informations qu'on vous rabâche et que vous connaissez, mais vraiment, il y a une finalité. Je vais en venir quelque part. Donc, Moloch est dans la tradition biblique le nom du dieu auquel les Ammonites, une ethnie cananéenne, sacrifiaient leur premier-né en les jetant dans un brasier. Baal Moloch était une divinité auquel les Babyloniens offraient des sacrifices humains. Son image dans la Bible explique que dans la démonologie chrétienne, Moloch soit devenu le démon qui tire sa joie des pleurs des mères à qui il vole leur enfant. Des sacrifices d'enfants pour obtenir les faveurs de la divinité sont obligatoires et nécessaires dans ce culte. Prince de l'enfer, son pouvoir serait, d'après les démonologues du XVIe siècle, à son apogée en décembre. Donc on est d'accord, qui veulent kiffer en s'inventant des rituels, on va dire, parce que dans ceux qui nous accusent, nous, d'être des conspirationnistes, tout ça, c'est du pipi de chat. Or, vous voyez sur les images qui sont en train de défiler que ça existe, il y a des vidéos qui le prouvent, il y a effectivement, des présidents l'ont reconnu, certains à l'époque ont même blagué sur le fait qu'ils aimaient se rendre là-bas parce qu'ils kiffaient avec leurs potes. Mais on est d'accord que Choisy, je sais pas, Choisy, il y a d'autres cultes.
pourquoi choisir d'adorer, même pour kiffer, même pour s'amuser, pourquoi choisir d'adorer Moloch? Et pourquoi surtout ça ne choque pas plus les gens qui pensent réellement que ce ne serait ni plus ni moins qu'un camp de vacances pour hommes de pouvoir? Enfin, à un moment donné, les gars, vous êtes doués de réflexion. Il y a ce qu'on vous dit, mais il y a surtout ce que vous pouvez déduire par vous-même. Donc Baal est le nom de la divinité suprême du panthéon cananéen et phénicien antique. Le culte de Baal a infiltré la vie religieuse de la nation juive à l'époque des juges et s'est répandu en Israël pendant le règne d'Akab et a également affecté Juda. Le terme Baal signifie seigneur. Sa forme plurielle est Baalim. D'après la mythologie cananéenne, Baal est le fils d'El, roi des dieux, et d'Akhéra, déesse de la mer. Il est considéré comme le plus puissant des dieux, au point d'éclipser El, considéré comme faible et inefficace. Encore une fois, là je vous fais des raccourcis parce que vous allez voir que le sujet n'est pas forcément un documentaire sur Baal, mais plus une façon de venir à ce que je vais vouloir vous faire réaliser. Donc s'il y a des maladresses et s'il y a des petites ou si vraiment c'est des raccourcis qui vont gêner les puristes, c'est pas grave, vous agacez pas, vous vous énervez pas, j'essayais de faire une synthèse, mais on corrigera éventuellement dans les commentaires. No agression, please, je vous dis, les hippies, ils m'ont mis cher la semaine dernière, s'il vous plaît, laissez-moi un petit peu de repos. Dans la Bible, il n'a aucune identité précise, mais rassemble toutes les divinités qui pourraient détourner le peuple de Dieu du droit chemin. Dans le Deutéronome, avant l'entrée des Hébreux dans la terre promise, l'Éternel les a mis en garde contre le culte des dieux cananéens, mais cela n'a pas empêché Israël de tomber malgré tout dans l'idolâtrie. Pendant le règne d'Akab et de Jézabel, qui constituait l'apogée du culte de Baal en Israël, Dieu a défié le paganisme par son prophète Élie, d'abord en décrétant une sécheresse de 3 ans et demi, afin de montrer que c'est lui, non pas Baal, qui contrôle la pluie. Et là, les gars, malgré tout, ils ont continué à prier Baal, ils ont sacrifié tout ce qu'ils ont pu, et pourtant, pas de pluie. Et apparemment, dans l'histoire, il a suffi qu'ils prient Dieu une fois pour que finalement, la pluie arrive. Dans Matthieu 12, 27, Jésus appelle Satan Béel-Zébul. Ça a dû l'énerver, parce que ça claque moins que Belzébuth. Mais il l'associe ainsi au dieu philistin Baal-Zébub. Les Baalim de l'Ancien Testament n'étaient que des démons qui se faisaient passer pour des dieux. D'ailleurs, toute forme d'idolâtrie revient au final à rendre un culte au diable, selon le livre des Corinthiens. C'est pourquoi, dans le livre des Juges, chaque histoire commence par « Le peuple de Dieu se détournera du Seigneur et adorera les Baals et les Astartés. » Parce que c'est vraiment ce qui leur fait peur, c'est ce qu'ils dénoncent et c'est ce contre quoi ils mettent en garde. Et justement, les membres de ce Bohemian Club très sélect, selon les témoignages, pratiquent lors de ce rassemblement annuel des sacrifices humains ainsi que des rites sataniques à caractère sexuel dans les parties éloignées du parc. Il est probable d'ailleurs qu'une seule partie des convives y participe. C'est toujours pareil, il y a toujours des écrans de fumée, faut noyer le poisson, ils savent faire. Donc, et tout ça, car clairement les adeptes de ce culte, en plus de rendre un hommage chaque année sans faillir, y préparent clairement le retour de leur Messie. Et c'est surtout là que je veux en venir. Saviez-vous que dans cet endroit, sur cette île, à Bohemian Grove, ils ne font au final que reproduire le temple de Palmyre. Car c'est bien de ça dont il s'agit. Le site du temple de Palmyre, qui était autrefois un point vital sur la route caravanière de la soie, possède des artefacts remontant à la période néolithique. Le temple de Palmyre a été consacré en 32 de notre ère au culte de Baal. Les premiers habitants connus étaient les Amorites au début du 2e millénaire avant notre ère.
En tant que telle, elle a accueilli de nombreux projets monumentaux, dont le temple de Bel, ou Baal, et ce temple a été construit sur le site d'un temple païen antérieur datant du 3e millénaire avant notre ère. Le plus récent de ces temples a été consacré en 32 de notre ère et transformé en église chrétienne à l'époque byzantine, avec certaines parties de la structure qui ont été modifiées en mosquée par les musulmans en 11 132. Elle est restée utilisée comme mosquée jusque dans les années 1920. Je sais, c'est important, mais c'est important de revenir sur ces points parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que c'est quand même le cœur du culte. Donc l'arche se trouvait à l'entrée du temple utilisée pour vénérer Bel. Et Baal est clairement devenu l'archétype du culte des idoles. Panthéistes, ces adeptes vénéraient Mère Nature tout en niant l'existence d'un créateur. Les adeptes de Baal se livraient à des orgies sexuelles et sacrifiaient des enfants en bas âge, les brûlant vifs. Les anthropologues supposent que le sacrifice d'enfants visait à réduire la population après le résultat inévitable d'une sexualité débridée. Là, on est encore dans les conclusions scientifiques. Je pense que ça n'avait rien à voir, que ce soit un problème de surpopulation, ça devait leur passer juste bien loin au-dessus du crâne, et qu'au contraire, c'est quand même révélateur de leur appartenance au culte du mal. Donc vraiment, il faut comprendre que par exemple, dans la tradition juive, l'arc de Palmyre peut être considéré comme un signe avant-coureur de l'ère messianique. Une arche qui est construite et détruite à plusieurs reprises est décrite dans le Talmud. Les disciples de Rabbi aussi, fils de Kisma, l'interrogèrent, demandant quand apparaîtra le fils de David, leur Messie. Et il répondit, « Je crains que vous ne me demandiez également un signe. » Et ils lui assurèrent qu'il ne le ferait pas. Il leur dit alors, et écoutez bien, « Quand cette porte tombera, sera construite et tombera de nouveau, sera reconstruite de nouveau et tombera de nouveau, et avant qu'elle ne soit reconstruite pour la 3e fois, le Messie apparaîtra. » Rabbi Shlomo, Rabbi, si tu me regardes, je suis dyslexique, c'est pas ton nom, c'est tous les noms qui me posent problème. Donc Rabbi Shlomo Yitzrachaki, un éminent rabbin médiéval connu sous le sigle Rashi, a expliqué cette section du Talmud en déclarant que l'arche décrite par Rabbi Yossi était une arche romaine dans une ville romaine. Et devinez quoi ? L'arc de Palmyre était en effet un arc de victoire romain construit lorsque Palmyre était une ville romaine. Après 6 ans de ruines, devinez quoi ? Les Russes ont commencé à reconstruire l'arc de triomphe de Palmyre en Syrie, qui servait de porte à cet important temple païen dédié à Baal. Le Talmud prédit donc que la reconstruction de l'arc précédera la venue de leur Messie. Le mois dernier, ou il y a 2 mois me semble-t-il, le pape François était à Ur des Chaldéens, faisant un tour d'honneur au christianisme dans le lieu de naissance d'Abraham. Et aujourd'hui, nous apprenons que la Russie aide la Syrie à restaurer l'arche de Palmyre, qui servait donc dans l'Antiquité de porte d'entrée à ce fameux temple, et qui répète point par point tous les codes d'une adoration, pas forcément aux forces de la lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Les ruines de la ville antique de Palmyre, située à environ 135 miles au nord de Damas, était à l'époque une énorme attraction touristique, attirant 105 000 visiteurs par an, jusqu'à ce que la guerre civile dévastatrice éclate en Syrie en 2011. Donc le temple et une grande partie du site ont été détruits en 2015. L'arc monumental, une pièce maîtresse du site qui a été en grande partie détruite, a été construit sous le règne de l'empereur romain Septime Sévère vers 200 de notre ère. On estime qu'il ne reste que 30 à 40% des pierres de l'arc.
Nazir Awad, directeur général de la direction des antiquités et des musées syriens, a expliqué à des journalistes que des réunions ont eu lieu avec des experts russes pour discuter des travaux qui seront entrepris pour restaurer et ressusciter l'Arc de Triomphe. Ils sont en train de se documenter et d'étudier afin de tracer les grandes lignes des travaux de restauration. Les travaux de restauration ont commencé la semaine dernière après la conclusion d'un protocole d'accord entre le ministère syrien de la Culture et l'association Stone Industry of Russia. En 2019, le musée d'État de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg a annoncé qu'il prévoyait de restaurer le site en collaboration avec l'Institut d'histoire de la culture matérielle de l'Académie des sciences de Russie et la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie. Le projet sera également placé sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc l'UNESCO, et je vous rappelle que dans ma vidéo, ils sont aussi intimement liés à Madame Alice Bailey et à la Lucis Trust et, pardon l'hippie, mais ça en dit quand même bien long, parce qu'on est d'accord qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que autant pour les gens qui ne savent pas, pour les gens qui s'intéressent pas forcément à ce genre de sujet, ça peut paraître un concours de circonstances, ça peut paraître, écoute, ils ont décidé de reconstruire la Palmyre, mais peut-être juste parce que c'est beau, dans leur tête, ils n'ont pas fait l'association d'idées avec Baal. Non, faut que vous compreniez que les gens qui prennent ces décisions sont des gens avec une culte, c'est leur métier, ils ont des connaissances, ils ont une culture assez importante et assez large des choses pour comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ça a ses connotations, ses implications. Et c'est un choix volontaire. Arrêtons de croire que, comme de par hasard, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, le fait de reconstruire la porte qui annonce le retour de leur Messie est un concours de circonstances. Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien, il y a naïveté, mais la ligne entre naïveté et stupidité, elle est fine, hein. Donc faites gaffe. Donc comme on le dit en permanence, je crois que on y est bel et bien, c'est le temps des révélations, c'est le temps de l'apocalypse. Ils sont clairement en train de nous amener, c'est le premier pas pour moi vers l'avènement d'une religion globale, mondialiste. Surtout que cette restauration, donc avec tout ce que je vous ai expliqué en termes d'histoire, d'adoration, de Moloch, du Bohemian Groove, des groupes élitistes, des implications, etc., il faut savoir que ça arrive juste après les fameux accords d'Abraham. Alors, ils ont déjà le foyer, ils ont tout prévu. Et la preuve en est qu'ils ont déjà le foyer de la nouvelle religion. Je vous en avais déjà parlé vite fait. Il s'agit d'un complexe multireligieux en construction sur une île à quelques minutes du centre-ville d'Abu Dhabi, comprenant une mosquée, une synagogue et une église qui seront érigées sur des fondations communes. Et ce n'est pas pour rien non plus d'ailleurs qu'en janvier 2020, une loge maçonnique espagnole écrivait « Tous les francs-maçons du monde se joignent à la demande du pape pour la fraternité entre les personnes des religions différentes. » Alors encore une fois, quand on n'essaie pas de nous vendre de la philanthropie, merci monsieur Gates, je ne vous oublie pas, quand on n'essaie pas de nous vendre des combats pour des minorités qui nous font emprunter des chemins détournés pour nous perdre dans nos associations d'idées et dans les réflexions logiques et cohérentes, là, on va nous dire tous pour prier tous ensemble. Et d'ailleurs, il n'est pas non plus nécessaire d'ajouter que dans tous ces documents et dans toutes ces initiatives mondialistes, le nom de Jésus-Christ n'apparaît jamais, tenez-le-vous pour dit, parce qu'il ne doit pas apparaître, bien évidemment. Si l'objectif est d'arriver à une nouvelle religion mondiale qui englobe tout, Jésus devient un obstacle, bien évidemment, et doit être donc supprimé. Effectivement, pour créer une religion commune alors que de base, il y a des mésententes sur qui reconnaît Marie, qui la reconnaît pas, est-ce qu'elle était la femme de Dieu,
qui est Jésus, un prophète, un messie. Ça va être très compliqué. Donc clairement, je serais pas étonné que via cette porte, il nous arrive sorti de nulle part par une manipulation, soit Bluebeam, soit holographique, moins que Bluebeam, mais quand même, soit un tour de passe-passe, soit réellement ils sont arrivés à faire revenir l'Antéchrist. Mais en tout cas, vous allez voir qu'une fois que tout ça sera terminé, on va nous balancer une nouvelle idole. Parce qu'en vérité, ils vont être obligés de passer par là pour établir une religion sur laquelle on va pouvoir tous s'entendre. Donc, je pense que comme certains d'entre vous me l'ont souvent dit, tout ce bruit autour d'OVNI, on a encore là le Pentagone qui a admis que derrière SpaceX, c'était bel et bien un ovni en forme pyramidale. On a vu des vidéos, ils sont en train d'admettre avec des déclarations pleines de panache comme quoi oui, les extraterrestres sont parmi nous. Donc ouais, je pense qu'il va nous arriver une nouvelle idole de nulle part et qu'il va falloir être très vigilant parce que, n'oubliez pas, méfiez-vous des faux prophètes. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que j'aurai pas été un petit peu trop brouillon parce que de base, l'information principale, c'est quand même la reconstruction qui en dit long, car c'est quand même un détail qui apparaît dans quasiment tous les livres religieux et que ça vaut le coup d'être souligné et surtout surveillé même de loin. Parce que c'est pas pour rien. Hein. Il y a d'autres choses à faire que de restaurer le temple de Palmyre, à moins d'avoir une idée derrière la tête, surtout en ces temps compliqués et avec cette situation économique mondiale qui ne sent vraiment pas bon. Voilà les amis, j'ai hâte de lire tous vos commentaires. J'aurais voulu pareil peut-être faire un sujet plus long, plus détaillé, mais le temps me manque. Mais je pense que ça va aller. C'est une question d'organisation. Je vais revenir j'espère, à ma vitesse de croisière. Sinon, je pense dimanche prochain continuer Alice Bailey si la pression psychologique cesse, ou sinon donnez-moi des idées de sujets. Je sais qu'il y a il y avait le sujet Evergreen, d'ailleurs spécial dédicace à toi PA. Parce que il y a le sujet Evergreen qui mériterait d'être développé. Le problème, c'est qu'il y a tellement de versions, de sons de cloche que j'arrive pas exactement à savoir, voilà, quoi en déduire et quoi en penser. Donc, je continue mon travail d'approfondissement et je vous tiens au courant. En attendant les amis, vous connaissez le système, on like, pour que je sois suggérée, pour que cette chaîne grandisse, pour qu'on éveille de plus en plus les consciences et pour qu'on arrive à créer une communauté qui en cas de quoi que ce soit puisse se supporter, s'écouter et être là les uns pour les autres et se donner de la force. On s'abonne, on signe sur la petite cloche et patati et patata, vous connaissez mon laus. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine. Et surtout, n'oubliez pas les amis, stay safe.